Merci encore, Dieu vous bénisse richement. Nous sommes vraiment heureux d'être avec vous, afin de partager la parole de vie, car c'est une grâce vraiment d'écouter encore sa voix, car c'est en elle où réside la vie. Mais avant que nous puissions continuer avec la 13e partie, prions un peu afin que Dieu puisse nous précéder et qu'il puisse nous conduire dans toutes choses pour que nous soyons une bénédiction pour vous. Bienvenue Père Céleste, merci pour cet jour que tu nous as donné. C'est une grâce, Seigneur Jésus, d'être encore connecté pour parler à ton peuple, Seigneur. Fais que je sois une bénédiction pour eux. Fais que, Seigneur Jésus, afin que quand je vais parler, Seigneur, qu'ils puissent t'écouter, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, je suis conscient que je ne sais rien. Je suis conscient que réellement, je ne sais même pas parler très bien, Seigneur. Mais j'aimerais que, Seigneur Jésus, par cette faiblesse, oh Dieu, que tu puisses, Seigneur, te révéler, que tu puisses parler. Car moi, je me mets du chemin. Car tout ce qui est aimé ne peut pas bénir, Seigneur. Mais j'aimerais que, Seigneur Jésus-Christ, que je puisse être enlevé du chemin. Et que toi, tu puisses bénir et tu puisses sauver, Seigneur. Mais quand tu as jugé bon réellement, dans les plans de rédemption, pour que tu puisses sauver un homme, il fallait utiliser un autre homme, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce ce matin, Seigneur, de comprendre réellement que tu travailles toujours dans les hommes, Seigneur. Fais que tes enfants puissent te voir au travers de l'homme, Seigneur. Que tout ce qui est humain, Seigneur, que ça puisse être enlevé et que ton don puisse travailler en fait de sauver, en fait de guérir les malades, en fait de donner réponse à quelqu'un qui a une question qui est pertinente dans sa vie, Seigneur. En fait d'être libéré de toute emprise des démons, Seigneur Jésus. Tout ce qui peut nous obséder, Seigneur, qui n'est pas toi, Seigneur. Que ça puisse être enlevé au nom du Seigneur Jésus. Prépare-nous par cet avertissement de ce matin, Seigneur. En fait que Seigneur soit un peuple qui est spécial, qui va recevoir un message spécial, apporté par un prophète spécial, Seigneur. Nous croyons que tu vas le faire, Seigneur. Guéris tous les malades. Tout ce qui est perdu, Seigneur, qu'il puisse être sauvé. Tout ce qui n'est pas conscient de ta présence, Seigneur. Fais qu'il puisse te voir au travers de l'homme. Car c'est à ce moment-là qu'il peut réellement recevoir une bénédiction. J'ai pris cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci encore d'être connecté sur la chaîne. Vraiment, ça nous fait de la joie de vous servir. Et d'être avec vous, ça va aussi nous aider. Car la parole nous dit ceci que, la parole c'est une pensée exprimée. Alors Dieu a déjà pensé. Maintenant, son prophète a déjà parlé. Donc, la parole, c'est une pensée qui est exprimée. Alors, quand Dieu a pensé comme cela, le prophète a parlé, donc cela n'appartient plus au prophète. C'est le prophète est là comme ça, un instrument pour lequel Dieu va utiliser en fait de travailler. C'est une chose qui doit retenir. Ça peut nous aider de comprendre l'instrument de Dieu et comment est-ce que Dieu parle. Il parle uniquement par un prophète. Et la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Vous n'oubliez pas cela. Car la parole dit ici dans Amos 3:7 que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à certains des prophètes. C'est la parole. C'est pourquoi on va encore lire les prophètes pour qu'ils puissent nous dire réellement ce que Dieu a pensé pour ces jours qu'on vit. Voilà. Que vraiment ce soit une grâce pour toi de comprendre le travail du calvaire. Car maintenant nous parlons, parce qu'il y a un homme qui est monté au calvaire, qui a été crucifié, qui a donné sa vie, afin que nous puissions avoir cette parole ici. C'est pourquoi le fait de les recevoir, vous allez recevoir les dons de Dieu, vous allez être dans les œuvres de Dieu, comme nous l'avons vu précédemment. Nous sommes en train de voir un sujet intitulé « Dieu ne fait pas venir un homme en jugement sans l'avoir premièrement averti ». Nous voyons vraiment comment est-ce que nous lisons dans Malachie 4, verset 1 jusqu'à 6. Nous voyons que Dieu va encore détruire la terre, mais avant qu'il puisse le faire, il doit nous prévenir au travers un prophète. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé Malachie 4, verset 5 à 6, appelé les prophètes qui vont nous préparer avant que cette destruction puisse arriver. Nous avons vu réellement que ce n'est pas encore Dieu qui va détruire la terre.
C'est l'homme lui-même avec ce qu'il a fabriqué comme des bombes atomiques, des bombes d'hydrogène qui va détruire la terre. Voilà pourquoi Dieu envoie un prophète pour nous préparer, pour recevoir la foi de l'enlèvement, afin qu'on soit épargné. Car tout quand le mois arrivera, parce qu'à ce moment-ci, nous sommes dans la prolongation déjà des 24 ans qui est déjà passé. Dieu veut qu'encore certains puissent arriver à la repentance, puissent arriver au salut. C'est pourquoi ce temps se prolonge. Mais il y a un temps où la grâce sera terminée. Donc on pourra prêcher, les gens pourront prêcher, mais il n'y aura plus encore de salut. On ne pourra plus encore recevoir Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est le moment qui Dieu te fait encore grâce de recevoir les dons de Dieu, de recevoir la parole de l'air, de recevoir celui qui l'a envoyé. Car c'est ça, recevoir Dieu. Quand on reçoit celui qui l'a envoyé. Voilà, nous allons lire dans Avertissement puis Jugement. C'est un serment des prophètes au paragraphe 107. Le prophète est un homme spécial. Un prophète est un homme spécial auquel la parole du Seigneur vient. Ah, vous comprenez? C'est à lui que la parole du Seigneur vient, au prophète. Et au prophète majeur, parce qu'il y a une différence entre les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Les prophètes majeurs, ce sont ceux à qui la parole du Seigneur vient. Les majeurs viennent seulement pour répéter ce que le prophète majeur a laissé. Vous me comprenez? Prenons le cas exemple de Moïse et Josué. Moïse était le prophète majeur de cette génération-là. C'est à lui que la parole du Seigneur est venue. Mais quand il était parti, Josué a continué l'œuvre. Mais Dieu a dit à Josué qu'il faut seulement répéter ce que mon serviteur Moïse a écrit. Parce que c'était à lui que la parole de Dieu est venue. Voilà pourquoi à ce temps-ci, un prophète de cette génération est déjà venu. Il venait avec la parole de Dieu qui était interprétée. Seulement nous, étant comme des Éphésiens 4, les envoyés de Dieu, on va seulement répéter ce que le prophète messager a écrit. Car c'est à lui que Dieu a donné cette capacité de recevoir la révélation pour tout le monde. Pas seulement pour seulement la RDC, mais pour tous ces continents que nous avons. Continuons avec ces paragraphes ici. Car le prophète est concis, et puis il met entre parenthèses sa vie, de sorte que toute son conscience et la première conscience sont si proches qu'il n'a pas à dormir pour avoir des songes. Vous comprenez? Donc, il les voit pendant qu'il est éveillé. Vous voyez? Eh bien, c'est quelque chose que Dieu doit faire. Vous voyez? Il voit ce qui se passe. Ah, vous comprenez le travail du prophète? Donc, c'est un homme qui peut avoir des songes sans même qu'il soit dans le temps où, quand on dort, il y a des gens qui quand ils dorment, maintenant, qui peuvent avoir des songes. Mais le prophète, lui, donc pour avoir un songe, donc il ne peut pas dormir assez pour avoir ces songes-là. Donc, c'est comme ça que son subconscient a été créé, comme la parole nous dit. Continuons au paragraphe 108. Un prophète voit des choses d'avance et vous voyez les choses à venir. C'est pourquoi Dieu lui a fait grâce de voir tout ce qui va se passer à ce moment-ci. Et je crois qu'on va essayer d'intégrer cela pour voir ce que Dieu avait dit à Frère Branham qui va se passer et comment ça s'est passé. C'est pourquoi nous avons vu cette vision que Dieu lui a donnée. Comment est-ce que la Russie sera l'arme qui est dans la main des deux puissants pour détruire les Vatican. C'est Dieu qui l'a montré cela. C'est parce que c'est une capacité que Dieu lui a donnée depuis son enfance. Donc, il a été conçu pour cela. Continuons. Ici, et il voit donc la coupe de la colère de Dieu pleine avant qu'il soit rempli. Vous comprenez? Donc, il voit ce que Dieu prépare pour détruire le monde. Voilà pourquoi nous avons vu les bombes là. Il a vu comment la Russie serait utilisée pour détruire le Vatican, même pour détruire les États-Unis. C'est quoi? C'est une grâce pour lui, pour nous de voir réellement ce que Dieu a pensé, ce qui va arriver. C'est pourquoi quand on ne reçoit pas les prophètes, on ne saura pas ce que Dieu a pensé pour cette génération dans laquelle nous vivons. On ne saura pas tout cela. Continuons ici. Vous voyez, il peut dire, ainsi dit le Seigneur, Dieu va détruire cette ville si vous ne vous repentez pas.
Pourquoi? Il est un aigle. Il va là-bas très loin, vous voyez. Il regarde là très loin. Il voit cette coupe de la colère être déversée. C'est ce que les prophètes voient. Voilà, c'est ça. Donc, chacun a son travail. On ne peut pas prendre un travail qui ne t'appartient pas. Donc, quand Dieu envoie une personne, ou bien quand il est né, il est conçu pour un travail. Comme Moïse a été conçu pour le travail d'aller délivrer le peuple en Égypte pour Palestine. Alors, tout celui qui a voulu s'opposer à Moïse, Dieu devait l'enlever parce qu'ils n'ont pas réussi cette commission-là. Ils n'ont pas été conçus pour cela. C'est pourquoi il faut aussi prier Dieu afin qu'il puisse nous révéler ce à quoi nous avons été conçus. Parce que quand on tente de prendre la place de l'autre, c'est déjà une erreur, c'est déjà un échec. C'est pourquoi beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils veulent prendre la place de l'autre. Ils ignorent leur place, ils veulent combattre le Dieu de Dieu, ils veulent combattre un homme qui prêche la parole, sans pourtant ils ne connaissent pas même sa place. C'est pourquoi ils entrent en erreur. C'est pourquoi aussi il ne faut pas aussi entrer en erreur. C'est pourquoi il faut découvrir ta place aussi. Que tu pries Dieu dans sa volonté, qu'il peut aussi te dire ce que tu vas faire pour lui. Parce que de temps on avait dit à Moïse, lui et Corée, mais Dieu se nous parle. Est-ce que c'est toi qui es réellement destiné de faire ça? Mais Dieu n'a pas compris cela. Dieu seulement comprend sa parole. Il avait seulement établi Moïse, celui qui devait conduire ses enfants-là vers la Palestine. Alors celui qui pouvait opposer à cela devait mourir. Maintenant, pourquoi est-ce que maintenant les gens, à ce moment-ci, ils s'opposent au nom de Dieu? Il y a des gens qui s'est fait des prophètes, ils commencent à dire des choses là-bas, sans que Dieu les a établis à les faire. Ils essaient seulement d'imiter cela, ils imitent, et puis ils amènent les gens dans la confusion. Parce qu'il faut aussi avoir la grâce de prier, qui Dieu puisse aussi dire ce que tu dois faire pour lui, afin de ne pas être dans la confusion. Ok, continuons. Pourquoi? Il est un aigle. Alors, vous l'avez là-bas déjà. Oh, c'est ce que les prophètes voient. Il ne regarde pas ce qui se passe ici. Il regarde là-bas. Vous comprenez? Il dit, la chose arrive. C'est pourquoi maintenant, les prophètes nous disent maintenant que ce temps-là est proche. C'est lui qui voit de loin. Voilà pourquoi dans une maison, on met des secrétaires à la porte qui gardent l'enclos, et puis on met une guérite qui est un peu c'est un peu au-dessus de la maison. Alors lui il peut voir les choses qui arrivent d'avance, puis il vient dire à la maison, voilà, je vois l'ennemi qui approche. Pourquoi? Celui qui est là-bas à la porte, il voit tout ce qui se passe. C'est comme cela qu'on est un prophète de Dieu. C'est pourquoi quand on ne sera pas un prophète de Dieu, on ne saura pas réellement ce que Dieu pense pour toi. Parce que c'est lui qui a été conçu pour voir cela. C'est pourquoi il faut laisser le travail de l'autre et écouter seulement ce que Dieu veut pour toi. Il peut se lever si haut qu'il peut voir cette ombre et il va dire, et il dit, le monde va 3 points, les ténèbres les ténèbres s'épaissent des ténèbres. Bon, il est suffisamment élevé du soleil et brille maintenant. Donc il voit cette ombre venir et il dit ce qu'il voit. Là, ce n'est pas encore là, mais elle sera tellement. Bref, Abraham avait vu des visions de 30 ans. La vision qu'il voyait, ça s'est accompli 10 ans. Donc, voir cette chose-là, mais ça va seulement s'accomplir. Même après 10 à 15 ans, ça va seulement s'accomplir. Si on voit les prophètes Isaïe, il avait vu comment est-ce que Jésus-Christ va naître. Et puis les prophètes nous disent ceci, que Jésus-Christ est né 700 ans après cela. Vous comprenez? Les prophètes Isaïe avaient dit que le Messie va naître, il sera admirable, conseiller, d'être puissant, prince de la paix. Mais la vision là, ce qu'il avait vu, la prophétie qu'il avait vu, ça s'est accompli 700 ans après. Donc ce qu'il voit, même si ça dure un peu, ça va seulement s'accomplir. C'est pourquoi seulement il faut l'écouter. C'est vrai, elle sera là. D'épaisses de ténèbres sur les gens. Il sait que cela est en route. Des années avant, il voit pourtant cela. Mais comprenez, c'est ça le travail des prophètes. Est-ce que vraiment toi aussi, tu as reçu un prophète?
C'est ça. C'est Dieu qui envoie les gens pour faire ce travail-là. Déjà est aussi un prophète. C'est pour ça qu'il est envoyé. Les prophètes, Dieu nous a envoyé les prophètes vraiment pour nous aider à comprendre ces choses ici. C'est qu'il faut les recevoir pour comprendre cela. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez bénis par cette voix ici. Si ça peut vous aider.